Aujourd'hui, je vais rayonner autour de Bourdoisan, petite commune située au pied de l'Alpe d'Huez. Dans un rayon de 5 km, cette vallée offre de quoi attirer le motard en quête de sensations. Tout d'abord, du côté est, les routes vertigineuses que sont le pas de la Confession et les Balcans d'Auris seront parfaites pour assurer la satisfaction des deux roues. Ensuite, du côté ouest, la route taillée à flanc de falaise en direction de Villars-Notre-Dame et une seconde qui mène vers Oule continuera de vous en mettre plein les yeux. Enfin, pour garder une trace indélébile de cette journée, rien de mieux qu'une piste qui domine ces routes du vertige, histoire de finir en apothéose. Waouh, quel programme de dingue! Pour ce nouveau road trip, je roulerai sur une Honda pan-européenne ST1300 qui offre tout le confort nécessaire pour transporter le pilote et sa maison. Dans cet épisode, je t'emmène découvrir la route du vertige en direction de Villars-Notre-Dame ainsi que la piste du col du Solude. Waouh, oh, oh, oh. Tunnel du Pontet. Rapidement, la route s'élève au-dessus de la vallée. L'ascension sur cette route taillée dans la falaise est spectaculaire et offre un dénivelé moyen de 9%. La construction de cette route départementale 219, sur l'initiative de Joseph Paganon, homme politique français, a démarré en 1937 et terminé 2 ans plus tard. Auparavant, l'accès à Villars-Notre-Dame se faisait par un accès muletier qui était raide et sinueux et surtout instable en raison d'une zone d'éboulis schisteux. Le but était donc de désenclaver Villars-Notre-Dame, petit hameau de 25 habitants. Dingue, démentiel, hallucinant, insensé, tant de synonymes sont possibles pour qualifier cette formidable route. Et vous, comment la qualifieriez-vous? L'espace commentaire est à vous. Pour limiter les coûts, plus de 800 000 € de l'époque, il fut décidé de limiter la largeur de la route à 3 mètres. Les passages les plus difficiles ou dangereux seront franchis au moyen de 3 souterrains constitués d'un granit extrêmement dur, ce qui a permis d'établir ces tunnels sans aucun revêtement. Vous franchirez ces tunnels sur le premier kilomètre de cette ascension. Soyez vigilants, 2 tunnels sont non éclairés. C'est à coups de dynamite que la roche dure a été fracturée. Mention spéciale aux ouvriers qui ont dû évoluer à même la falaise. La vitesse d'avancement pour la construction de cette route a été de 100 mètres par mois et 80 pour les souterrains. Il aura donc fallu 2 ans pour réaliser cette route et l'ascension se fait en 20 minutes pour rejoindre Villars-Notre-Dame depuis Bourdoisan. Il y a peu de trafic, mais l'étroitesse de la route et la proximité du vide rendent les rencontres avec les véhicules assez délicates. Cette montée se fera donc à vitesse réduite. Bon, clairement, là, 2 véhicules, 2 voitures, c'est compliqué. Hein.
Non, vous n'êtes ni à Tahiti, ni aux oasis des Tarites sur Kalimdor, mais bel et bien en France. Quelle est belle cette nature, une merveille, une pépite, une magnifique carte postale, comme j'aime si souvent le dire. Classé Natura 2000, le lac de Buclé est idéal pour passer un moment de tranquillité avec ses eaux bleu turquoise et des sommets à admirer de partout. Alimenté par le Vénéon, ce lac est né de l'exploitation de gravières qui était faite de 1989 à 2012. C'est la raison pour laquelle il est profond de plus de 16 mètres et s'étend sur 13 hectares. Des espaces aménagés permettent de pique-niquer et de s'y baigner et également d'en faire le tour. Avis aux amateurs. Je passe maintenant dans la forêt communale de Villars-Notre-Dame. C'est dans cette commune que se situaient les galeries des anciennes mines d'or de la Gardette. Ce fut la première mine d'or exploitée officiellement en France et c'était en 1717. Après un essai de fonte à Grenoble, de l'or est signalé. Suite à cette découverte, des fouilles officielles sont effectuées par l'État en 1729. Celles-ci sont peu fructueuses, elles resteront sans suite. Les cristalliers continueront d'exploiter le gisement pour les cristaux de quartz. J'ai repéré au loin un nouveau point d'intérêt du secteur. Je commence par faire un aller pour déterminer le meilleur endroit dans l'objectif de ramener de belles images, puis je fais demi-tour pour capturer ce moment magique. Ce point d'intérêt qui fait le paradis des randonneurs, c'est la cascade de la Pisse. Cachée dans la plaine de la Romanche et des rives du Vénéon, elle est l'une des plus impressionnantes du parc national des Écrins. Avis aux randonneurs, au départ de Bourdoisan, vous pourrez effectuer une balade tranquille et bucolique pour accéder à cette cascade. Dans le roadbook qui est en cours d'élaboration, vous passerez dans le courant de la matinée sur une route vertigineuse, celle des Balkans d'Auris. Lorsque vous arriverez à Villars-Notre-Dame, authentique village de montagne, vous serez à 1500 mètres d'altitude et au 45e parallèle. Et nous voici rendus à Villars-Notre-Dame. Pour les amoureux de patrimoine culturel, je vous invite à faire une halte à l'église du village pour découvrir ses vitraux d'époque médiévale ainsi que sa chaire. La question que tout le monde se pose, la piste du col du Solude en grosse routière de plus de 400 kg. Alors, ça passe ou ça casse? Pour répondre à cette question, je quitte Villars-Notre-Dame pour emprunter cette piste qui mène à Villars-Rémont. L'autre solution pour rejoindre Villars-Rémont est de revenir sur ses pas, franchir Bourdoisan et reprendre une route bitumée. Il est conseillé d'avoir une moto de type trail pour gravir en direction du col du Solude. En raison des somptueux paysages,
J'ai voulu voir si une panne européenne 1300, lourde de plus de 400 kg, bagages et pilote compris, était capable de franchir ce col. Alors, j'ai commencé par étudier le tracé, visionner quelques vidéos, observer Google Maps, et cela me semblait possible. Piste longue de 4 km et offrant un dénivelé positif de 130 mètres depuis Villars-Notre-Dame, je m'élance prudemment sur ce gravier. La piste vertigineuse du col du Solude, surnommée la Cordillère des Alpes, elle offre une vue incroyable et des sensations fortes. Regardez-moi cette carte postale. Waouh, magnifique. Oh purée. Ah là je roule vraiment très doucement. Là-bas on voit la route à droite que j'ai pris ce matin. Donc on est encore plus haut. Bon là on n'a plus du tout de bitume, bon ça reste une route avec du gravier, bon pas de difficulté majeure non plus. Depuis la route des Balcons, que je présenterai dans une prochaine vidéo, on distingue cette spectaculaire route menant à Villars-Notre-Dame et celle du col du Solude plus haut. Col du Solude, 2 km. J'évite les quelques nids de poules et ornières sans difficulté, la visibilité est excellente. Oh là, cette route franchement elle est sublime. Même si je n'ai pas une moto adaptée en roulant à petite vitesse, bah ça passe, il n'y a pas de souci. Et puis juste en face là-bas, je vois les routes que j'ai prises ce matin, purée. Voilà, bien sûr, faut faire attention, hein, faut pas tomber. Hein. Et si vous allez doucement, il n'y a pas de raison, hein, ça passe. J'ai essayé de conserver un maximum de plans sur cette piste pour que vous puissiez l'étudier en détail. En face, on a l'Alpe d'Huez. Bon voilà, si vous avez envie de faire cette route, vous ne savez pas dans quel état elle se trouve, et bien voilà, dans quel état se trouve cette route en juillet 2024. Voilà, même avec un débattement, je crois que c'est 130 mm sur cette moto, vu la vitesse à laquelle je roule. Voilà, à l'aise. Bien sûr, tous ceux qui ont un trail, ça sera les doigts dans le nez. J'arrive bientôt au terme de cette ascension. Franchement, je suis ravi d'emprunter cette piste, tant les paysages sont sublimes. Ah, puis le cadre il est sympa là. C'est magnifique.
Située en face de la célèbre ascension de l'Alpe d'Huez, la piste du col du Solude offre entre autres une vue 5 étoiles sur le massif de Beldon. Waouh, waouh, ce qui nous attend là-bas encore. Et en bas, Bourdoisan. J'en aurais fait du dénivelé aujourd'hui. Purée. Voilà, j'aurais tendance à dire que le gravier il est un petit peu plus fin, mais ça se fait également. Allez, on est bientôt rendu au col du Solude, continuons à grimper. On va voir ce virage, peut-être un poil plus compliqué que les autres, mais bon, en roulant doucement, ça se fait, hein. Là, comme tu peux le voir, ce col, hein, franchement, rien de bien compliqué. Pourtant, il a beaucoup plu ces jours derniers, mais cela n'altère en rien l'expérience. Donc oui, je valide, c'est faisable. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous abonner est certainement l'action qui me motive le plus pour préparer le prochain contenu. Un pouce bleu est aussi particulièrement apprécié. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage.